Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter non pas un, mais deux histoires qui viennent de Reddit. La vérité c'est que j'en avais trouvé une mais elle me semble être un peu courte, donc j'en ai trouvé une deuxième, plus longue. J'espère que les deux histoires vous plairont, elles sont assez effrayantes. Je sais que ça c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais qu'on n'aimerait pas vivre, et il y a une des deux histoires où on a preuve à l'appui. On dit souvent qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots, ou quelque chose comme ça, et bah là, on n'aura pas un dessin, ce serait bizarre, on aura directement des enregistrements qui montrent la fameuse personne qui fait peur, celle qui raconte l'histoire. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir, je vois qu'il y en a qui rejoignent, ça fait plaisir de voir que la petite famille d'Instagram s'agrandit. Si vous êtes bien installé maintenant, on est parti pour se plonger dans ces deux threads d'horreur. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de John. John avait 15 ans quand les événements qu'il raconte se sont passés, et il était assez tard le soir, aux alentours de 23h, et lui, il jouait aux jeux vidéo. Alors qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo, il entend que quelqu'un sonne à sa porte. Déjà, premier point effrayant. Et vous n'allez pas faire les courageux. Si quelqu'un sonne chez toi à 23h, tu te poses forcément des questions et t'es pas serein. John, naturellement, commence à descendre vers la porte d'entrée, mais alors qu'il est dans les escaliers, il se dit « Attends une seconde, qui pourrait sonner à 23h ?» Donc John fait un peu machine arrière, il remonte les escaliers et il attend en regardant la porte, en pensant soit que la personne qui a sonné va partir, soit que quelque chose de grave va se passer. Et quelques minutes plus tard, ça ressonne à la porte de nouveau. Cette fois-ci, les parents de John sont réveillés. Ils sortent de leur chambre, ils voient John qui attend dans les escaliers, ils se disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» John les regarde et il leur fait un haussement d'épaule pour indiquer qu'il sait pas ce que c'est, qui sonne. Et après, on va dire que cette petite interaction entre les parents et John se soit produite, là, la personne qui était derrière la porte, qui a sonné, cette fois-ci frappe. Généralement, quand ça se passe comme ça veut dire que la personne veut qu'on lui ouvre rapidement. Le père est assez surpris, lui aussi il se pose des questions, il se dit mais qui peut bien vouloir rentrer dans la maison à 23h? La mère, elle, a peur, et donc le père se rapproche de la porte d'entrée, et fort heureusement, sur la porte il y avait un Judas. Très pratique. Il regarde au travers du Judas, et il se rend compte que c'est le voisin. Donc là, on va dire il y a une légère prise de confiance. La personne, on la connaît, c'est déjà ça. C'est pas quelqu'un d'inconnu qui veut cambrioler ou prendre en otage la famille. Donc le père, bien que toujours un peu hésitant, ouvre la porte. Le père se retrouve donc face au voisin et il lui dit « Bonsoir, vous avez besoin de quelque chose ?» Et là, le voisin pète littéralement un câble et crie sur le père de John en lui disant que la maison, c'est la sienne. Et que la famille de John lui a volé cette maison. Le père n'est plus maintenant hésitant. Il est agacé, donc il regarde le voisin avec un air bizarre, et il referme la porte, comme ça, sans lui parler. Le père dit « Ok, c'est le voisin, il a peut-être un peu trop bu, retournons nous coucher », et alors qu'il pose le pied sur la première marche de l'escalier, le voisin frappe de nouveau à la porte. Mais cette fois-ci, il ne frappe pas avec la main, comme si il voulait qu'on lui ouvre la porte. Cette fois-ci, il frappe la porte de tout son corps. Clairement, le voisin veut défoncer la porte. La porte était en bois, et le pire, c'est qu'elle commence à céder. Donc là, le père s'est placé derrière la porte d'entrée pour la bloquer, pour pas qu'elle ne cède. Il crie à la mère de John de prendre tous les enfants avec elle et d'appeler la police. Le bruit de claquement ne cesse pas, le voisin cherche de forcer l'entrée en continu. La mère, elle, tire ses enfants et elle demande à John d'appeler la police. Donc John compose le 911, il est au téléphone, et alors qu'il attend que quelqu'un réponde, là, le bruit du voisin cesse. John se pose des questions, il s'est dit peut-être que ça y est, c'est terminé. Donc il décide d'aller voir vers la fenêtre, et il voit le voisin qui se dirige vers sa voiture, qui rentre dedans, qui met le contact, et il démarre. Mais il démarre pas pour s'en aller. Ce qu'il fait, c'est qu'il place sa voiture devant la maison, et il avance un peu et freine. En gros, ce qu'il fait comprendre, c'est qu'il va clairement rentrer dans la maison avec sa voiture. D'abord, il cherche à intimider la famille en faisant beaucoup de bruit pour que la famille sorte, mais si jamais la famille ne fait pas ce qu'il dit, il va clairement défoncer la porte de la maison avec son véhicule. Voyant ça, John, qui est encore au téléphone avec le 911, décide de retourner vers sa mère qui a ses frères et sœurs. Il essaye de détendre l'atmosphère, John a quelqu'un au téléphone et il dit que le voisin a totalement pété un câble. La police a dit ok, on arrive, et rapidement la police est arrivée sur place. Le voisin a été arrêté, donc pour la nuit la situation s'est calmée, et évidemment vous vous doutez bien que la famille a pas forcément beaucoup trouvé le sommeil pendant cette nuit-là. La pression a eu beaucoup de mal à redescendre. On arrive maintenant le lendemain. John doit aller à l'école
et généralement il a l'habitude d'y aller à pied. Quand il part de chez lui pour y aller, il se rend compte qu'il y a de sacrées traces de pneus devant sa maison et il comprend clairement que le voisin ne rigolait pas du tout, qu'il ne mettait pas que des coups de pression et que si la famille ne sortait pas de la maison, il allait vraiment essayer de défoncer la baraque avec sa voiture. C'est là que ce témoignage s'arrête. John ajoute quelques détails à son histoire en disant qu'il ne sait pas si le voisin était atteint de maladie mentale ou pas, il ne sait pas si le voisin était alcoolisé, il n'y a pas de certitude, seulement des suppositions. Il ne sait pas ce qui est arrivé au voisin, quoi qu'il en soit, derrière le voisin n'est pas revenu à la charge pour réclamer quoi que ce soit, il n'est pas revenu non plus s'excuser, donc on ne sait pas vraiment en fait ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a été incarcéré, après je pense que si ça avait été le cas, la famille de John aurait été au courant, mais voilà, c'est une histoire qui finit un petit peu sur une note de mystère parce qu'on ne sait pas vraiment quelle était la raison de cet énervement. Apparemment le voisin semblait dire que la maison de John était à lui. Est-ce qu'il s'est trompé de maison parce qu'il était sous substance ou qu'il était alcoolisé et qu'il n'est pas revenu parce que tout est redescendu après? Je sais pas du tout. Moi je me dis que si c'était ça, il serait revenu plus tard pour s'excuser, ou alors s'il l'a pas fait, c'est peut-être qu'il était trop honteux de ce qu'il avait fait et il se dit c'est vraiment trop grave, je vais pas retourner les voir leur parler pour remuer peut-être le couteau dans la plaie. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez. C'est assez mystérieux je trouve comme fin. Quelle est l'histoire de ce voisin? Je ne sais pas. Dans cette histoire-là, maintenant, on va voir le témoignage d'Angèle, qui est une jeune femme de 26 ans. Elle dit que, non pas par inquiétude, elle a installé devant chez elle, vous savez, la petite caméra qui fait aussi office de sonnette. Si vous ne savez pas ce que c'est une sonnette qui permet d'enregistrer des images si quelqu'un passe devant, il y a une détection de mouvement, ça permet à la personne de sonner et si il n'y a personne à la maison, on peut soit entrer en contact directement avec le propriétaire de la sonnette parce qu'il y a une connexion via application, donc admettons on sonne à ce truc là, le propriétaire de la maison n'est pas là, il voit quand même sur son application qu'il y a quelqu'un, il peut entrer en contact avec la personne qui a sonné. Ça peut être pratique quand quelqu'un attend un colis, éventuellement pour dire bah, mettez-le là, etc. Bref, vous avez compris un peu le système. Donc, sur son téléphone, Angèle a plein d'enregistrements, de passages devant chez elle, mais elle ne les regarde jamais. Si j'avais un truc comme ça, personnellement, je pense que je passerais mon temps à regarder. Et son copain, alors qu'elle en parlait avec lui dit bah tiens, montre-les-moi, je suis curieux de voir un petit peu ce qui se passe. Angèle pensait trouver plein de vidéos juste où elle voit ses amis, où elle se voit elle qui check un petit peu la sonnette, mais elle tombe sur une série de vidéos qu'elle ne pensait pas trouver du tout. Elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui rentre, on va dire, dans le sas d'entrée de là où elle vit, à chaque fois quelques minutes après elle. C'est-à-dire que elle rentre tranquillement, et le temps que la porte se referme, le mec, lui, arrive et fait je ne sais quoi. C'est là qu'une pensée vient s'immiscer dans la tête d'Angèle, c'est que cet homme-là est un stalker. Comme je vous l'ai dit, on a les images. Plutôt étrange. Et ce qui est fou, c'est qu'Angèle n'a aucune idée de qui est cet homme. Elle ne l'a jamais vu, donc elle pense naturellement qu'elle a affaire à un stalker, quelqu'un qui la suit. Elle a une théorie, c'est que ces chiens sont ses chiens de race et elle pense que peut-être cet homme-là chercherait à lui voler ses chiens. Elle pense ça parce qu'elle a entendu que des semaines auparavant, en tout cas sur plusieurs semaines avant qu'il se passe ce qu'elle remarque, des personnes se sont fait voler leurs animaux. Donc elle pense que c'est peut-être quelque chose comme ça, parce que ces chiens font partie d'une race assez rare, qui peut valoir éventuellement beaucoup d'argent. Donc elle suppose,
elle n'en est pas sûre que c'est en lien avec ça. Elle nous dit qu'elle peut pas faire grand chose, à part potentiellement appeler le propriétaire, mais même lui il va dire, bah appelez la police, et la police va dire ok, on est au courant, déposer une main courante, mais ils vont pas pouvoir faire grand chose, parce qu'en soi il n'y a pas eu d'interaction directe entre cet individu qu'on voit sur les caméras et Angèle. Donc la police pourrait dire, vous inquiétez pas, c'est juste un homme qui s'est trompé de chemin, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça, sauf que cet homme s'est présenté quand même plusieurs fois devant chez Angèle, donc on peut évidemment se poser quelques questions. En tout cas, on espère évidemment que Angèle n'a pas vécu trop un calvaire et que cet homme ne l'importune plus. Les amis, on en a fini pour toutes ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi, je trouvais que c'était deux histoires assez incroyables. Deux histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Une histoire qui va vous provoquer de la méfiance envers votre voisin et une autre histoire qui va peut-être vous faire acheter une petite sonnette caméra pour voir qui se trimballe devant chez vous. En vrai, je pense que ce système de caméra est plutôt une bonne idée. Après, parfois, quand il se passe des trucs bizarres devant chez nous, vaut mieux pas le savoir parce que ça peut créer une certaine pression alors qu'il n'y a pas forcément de danger. Mais voilà, c'est un peu de la curiosité. Parfois la curiosité peut payer, parfois elle peut nous mettre des sacrés coups de pression. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram. Le pseudo est ici ou le lien est dans la description. Vous pouvez m'envoyer là-bas également si vous le souhaitez votre témoignage effrayant si vous en avez vécu un, du paranormal, une rencontre chelou, peu importe, ce que vous voulez. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Il y a des belles vidéos qui devraient arriver prochainement. Rien n'est tourné mais les idées sont là. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!